Bonjour les amis, on se retrouve. Il nous reste encore 2 signes en liste. Et hop! Et ce sont pour nos amis Lion. Allez, on y va les amis Lion. Voilà. Ceux qui se préparent ou ceux qui continuent sur ce mois de septembre. Premier message, énergie générale. Avec l'oracle des murmures. Pour les lions. Trop. Alors, pour ce mois de septembre, on part de feu, de rallumer le feu intérieur, justement. Vous êtes sur une énergie de feu, d'ambition, de création. Il y a quelque chose qui se rallume. La flamme n'est pas éteinte, au contraire, il faut l'entretenir. C'est le feu nourricier. Il va falloir travailler avec cette énergie de feu. On va voir tout de suite au niveau des runes. Hop. Ce qui nous est indiqué. Allez, pour les lions. Le mois. Oups. Je vais les placer ici. Alors, ce qui nous est indiqué pour vous, Amélion, pour ce mois de septembre, on a Agalaz renversé, qui nous indique bien que on est face quelque part depuis quelque temps à un coup du sort. Enfin, c'est pas évident du tout. Vous subissez le destin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, peut-être de façon inattendue, de façon brutale. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que la Galas et le grêlon, ça vient un petit peu refroidir, peut-être contrecarrer vos projets. Et là, c'est un petit peu dans les énergies passées, parce que là, on est dans les positions du passé. Et ce qui se passe au niveau du présent, c'est qu'il y a un manque crucial, un manque important d'énergie vitale. J'ai fait où? Vous voyez, fait où, mais en position inversée. Pour moi, il y a un manque quelque part, un manque de dynamisme. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de travailler avec l'énergie du feu. Il va falloir remettre de la motivation. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui a du mal à démarrer. Qui a envie de démarrer. Parce qu'on voit bien que vous êtes sur un nouveau cycle. Mais il y a peut-être un problème d'adaptation. On a du mal à démarrer. Ouais. Et là, avec Berkano inversé, on est sur beaucoup trop d'émotivité, beaucoup trop de passivité. On est peut-être encore relié à des choses anciennes. Et on attend que ça se passe tout seul. On n'est pas du tout dans du dynamisme. Et pourtant, il va falloir le retrouver parce que un nouveau cycle était déjà annoncé, je crois, le mois précédent. Et là revient. Donc on vous dit vraiment de vous appuyer sur cette énergie de nouveau cycle en remettant ce feu sacré. Là, on a, regardez. On a un triangle ici en bas. On a 2 triangles. L'énergie du feu. Il va falloir animer tout ça. Peut-être nettoyer votre chakra sacré. Hein. Parce que là, il va falloir avancer. Le changement est en marche. C'est la rune du cheval. C'est représenté par un M. Donc c'est comme si c'était un cheval qui était de vue de dos. Le changement est enclenché. Vous atteignez votre objectif. Mais il faut accepter ce nouveau cycle qui est là. Et si on ne fait rien à ce niveau-là, le changement arrive, mais vous allez être encore plus épuisé. Donc attention à ça. Essayez de retrouver la motivation première, cette force créatrice, ou alors de faire quelque chose qui vous plaît au plus profond de vous-même. Parce que ce feu intérieur, il faut l'entretenir. Il faut qu'il continue de brûler. Ça va être important. On va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle d'Aura.
Carte du choix. Choix du cœur ou choix de raison. C'est un petit peu ce que ça me parle pour Voix Million par rapport au fait que, voyez, qu'il faut entretenir ce feu sacré. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu éteint. Ou alors, ça veut tout simplement dire aussi qu'il faut vous rebooster, là. On arrive sur une phase d'automne qui est peut-être pas évidente. La transition saisonnière n'est peut-être pas simple. Alors, on a la sagesse, c'est le remède. La solution va être dans le fait de oui, faire preuve de sagesse, de compréhension. Je pense que c'est pas compatible avec le feu intérieur. Dans le sens où cette chouette, c'est exactement ce dont elle a besoin, ce dont elle aime. Et c'est ça qui va lui permettre de guérir, de retrouver cette énergie. Il y a vraiment cette question de compréhension profonde qui est là et qui vous est demandée là. 1 million. Allez, un tableau en 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On y va. Tableau en 9 cartes. Je descends un peu. Hop, comme ça vous avez l'intégralité du tableau. Ah bah c'est retourné en même temps. Bon, ok. Énergie centrale, nous avons le dauphin qui nous parle d'intelligence, qui nous parle d'adaptation, qui nous parle, oui, d'intelligence, de faire preuve de maturité, de compréhension également. Le dauphin est un des animaux les plus intelligents, sachez-le. Et on parle de l'été. Vous vous épanouissez vraiment dans cette partie peut-être intellect, connaissance. Vraiment, vous êtes... c'est peut-être ça votre motivation, c'est en apprendre toujours plus. Bon, c'est peut-être grâce à ça. Allez, on va continuer. La ligne prospérité. Prospérité, donc c'est vrai que ça nous parlait de sous. Ça va nous parler justement d'abondance également, d'être... d'avoir peut-être les finances qui peuvent aller au beau fixe si vous savez comment utiliser votre partie intellectuelle, votre partie connaissance. Alors, là, on me dit que retard, intelligence, temps. Il y a des choses qui ne sont pas faites de suite, que vous aurez pu faire déjà depuis un certain temps et qui traînent en longueur, qui ont traîné. Il faudrait justement peut-être faire preuve d'une certaine adresse, d'utiliser votre génie intérieur, parce que c'est le temps, et vous ne l'aviez pas fait auparavant. C'est un peu dommage, parce que justement, là, vous aviez il y a peut-être des placements financiers à faire, enfin, il y a quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis un certain temps et qui n'a pas été fait, donc maintenant c'est le moment de le faire pour que vous puissiez justement vous épanouir. Mort, naissance, illusion et nettoyage. Ok. Alors, si on y va, là, ici, mort, retard, illusion. On a vraiment une ligne dichotomique là. Une situation cesse, s'arrête, et vous étiez enlisé. Et quelque part, vous étiez peut-être dans le monde un petit peu de justement de l'illusion, de la précipitation des choses qui ne sont pas justes, vues clairement. Et on vous dit que cette partie-là, elle est terminée. En tout cas, il faut y mettre un trait. Il faut y mettre un trait et
être clairvoyant sur ce qui vous anime au plus profond de vous-même. On voit que vous laissez une ancienne chose, quelque chose d'ancien, qui a peut-être des répercussions au niveau financier, mais qui vous permet de donner naissance à autre chose, à un autre projet. Alors ça peut également vouloir dire, là sur cette dernière ligne, on a illusion, été, nettoyage, que ce que vous pensiez vous nourrir pleinement, en fait, ce n'était pas forcément. Et on vous dit de passer justement un petit coup de balai dessus. Je voudrais juste compléter peut-être chacune des lignes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Naissance, profondeur. Il faut que ce projet naissant, que vous alliez vraiment au bout. Il y a des choses à creuser. Il y a la situation en scène qui est laissée. Pour que ça puisse vous amener la prospérité, c'est quelque chose qui est naissant, il faut l'approfondir. Ça va être important. Tout le fait d'entretenir ce feu sacré. Là, intelligence, temps, repos. On vous dit, vous utilisez vos facultés de vision, mais ça va peut-être être le moment de prendre soin de vous. Il y a peut-être un regain d'énergie à retrouver, ce qu'on avait tout à l'heure au niveau runique, et que ça confirme. Il faut que vous ayez la capacité d'analyser, que vous en avez besoin. Signifier ça, justement. C'est compliqué quand même hein, d'abandonner l'ancien. C'est compliqué parce que vous avez un sentiment d'abandon, d'être différente des autres et d'être rejetée en effectuant ce nettoyage. Je vous dirais que pour ne pas sentir justement cette blessure de rejet qui est là, quelque part je pense qu'il y a un travail à effectuer dessus sur la blessure de rejet également pour ce mois de septembre. Blessure d'abandon. Plutôt blessure d'abandon, le fait ouais, qu'on vous laisse de côté parce que vous êtes différent ou différente. Ça va être compliqué. Mais bon, vous allez y arriver puisque justement vous allez ranimer ce feu intérieur, ce qui vous motive au plus profond de vous-même. Vous n'allez pas le laisser de côté. Allez, on va regarder avec l'oracle Atlantis. Le côté. Hop, je les mélange. Le côté cœur. Voir un petit peu ce qu'on nous indique. Allez, pour les amis Lions, pour ce mois de septembre 2021. Une carte d'énergie générale. 1, 2, 3, 4. Et ma ligne et ma carte de synthèse en dessous. Alors, en carte d'énergie, on a la famille. La famille va être au cœur de vos préoccupations, là. On va voir comment ça se décline concrètement avec les autres cartes. Mais on indique bien que on donne le ton, la priorité à la famille. Pour ce mois de septembre. Ouais, donc là, on ne me parle pas forcément de rencontre amoureuse. Pour moi, c'est plus de famille, là, qu'on m'indique.
Hop. Parle d'une fille, une jeune fille, donc peut-être votre fille, en tout cas une fille qui est proche dans votre entourage, qui aura besoin peut-être d'écrire. J'ai la carte de l'écriture, de concrétiser quelque chose. Peut-être des études également. Mais ça va pas être simple. Parce que pour moi, j'ai la carte de la dualité. Il y aura des conflits. Des conflits par rapport à un engagement qui pourrait être fait ou une signature de contrat. On me parle de l'enfant, là, d'un enfant, jeune sirène. C'est plutôt une fille, ou en tout cas un enfant dont le caractère, le tempérament féminin est assez marqué. Et on dit que c'est cyclique, cette relation un petit peu compliquée, où vous souhaitez qu'il y ait un engagement plus profond et c'est difficile à faire. Mais on a l'influence. Ok. Oui, donc là je suis désolée pour vous à million, mais pour moi on me parle plus de famille là. On me parle vraiment de ça, d'une famille qui existe. Et on a quand même l'autorité du père qui revient, l'autorité masculine qui va pouvoir aider cette jeune fille, cette jeune enfant, à s'engager justement. À s'engager. Alors, ça c'était ce qui me vient là, comme ça, en tirant les cartes. Si je le rapporte à un couple, bien entendu, j'ai la notion de couple, de famille. Donc, ça peut faire parler d'un enfant, justement, où ce sera le mari qui prendra justement toute sa place là, ce mois-ci, ou vous, messieurs, si c'est votre signe Lion, justement, qui prendra sa place pour pouvoir aider à cette jeune personne à évoluer dans son conflit intérieur. Ça peut également signifier qu'au sein du couple, on a une personne qui est peut-être plus jeune que l'autre. On peut avoir une différence d'âge. Donc plutôt une femme plus jeune et un homme plus âgé, mais qui a cette envie vraiment de construire quelque chose de stable. Mais la jeune personne, la plus jeune, a du mal en tout cas à s'engager. Alors quand je dis homme ou femme, ça peut être également là, une personne qui a l'énergie féminine, une personne qui a l'énergie masculine. Mais pour moi, là, on a une différence d'âge, déjà ici. Qui a du mal justement à s'engager. Et on a un peu un conflit d'intérêts, conflit d'opinion. Et on nous dit que ouais, c'est cyclique, ça permet de faire évoluer la relation. Et c'est quand même comment dire, l'énergie mâle, l'énergie masculine dominante, qui va pouvoir poser un cadre, qui va pouvoir aider à structurer un petit peu ce côté famille, ce côté cadre. De toute façon, je pense que cette jeune personne en a besoin. Pour les personnes célibataires, oui, pour moi, ça va être plutôt, oui, on parle encore de la famille, donc ça va être la première interprétation. Ça peut être également un homme plus âgé, voilà, qui vous aide justement à concrétiser certaines choses, à vous engager. Parce que quelque part, peut-être on a un peu cette insouciance à l'intérieur de vous. Mais pour moi, là, c'est plus quelqu'un de la famille qu'on va venir aider. C'est plus ça, en tout cas au niveau de l'interprétation. Quelqu'un qui a besoin d'être aidé par rapport à des études, par rapport à une prise de décision. Parce que voilà, les parents ne sont pas forcément d'accord. Et on a l'énergie masculine qui permet de recadrer tout ça. Désolée, c'est vrai que là, je ne suis pas trop au niveau cœur. Là, c'était plutôt lien familial pour moi. Nous sommes parlé actuellement. Vous me direz justement si ça vous parle ou pas, million. Et on va terminer avec une carte de l'oracle chamanique. Comment transformer ses ombres en lumière. Et peut-être que justement cette flamme là, ce feu sacré, vous allez le retrouver en ressoudant des liens au sein de votre famille. Que ce soit famille de sang ou famille d'âme. Allez. L'équilibre.
Vous allez devoir travailler votre équilibre, Lion, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc là, c'est un petit peu l'énergie de l'arbre qui ressort. Être ancré à terre et tourné vers le ciel. Silencieux et humble, l'arbre si semblable à l'homme est à grand maître. Avec ses racines qui s'enfoncent dans le ventre de la terre-mère et ses branches qui s'élèvent vers le ciel, il représente l'équilibre entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, l'élévation vers le ciel et la stabilité sur la terre. Et on vous invite à poser la question, donc c'est peut-être pour ça qu'il faudra se poser cette question pour retrouver cet équilibre, parce que quelque part quelque chose s'est éteint, avait déjà commencé à s'éteindre et on vous demande de le ranimer. Est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que j'ai des racines solides? Est-ce que je connais mes origines? Où étais-je nourri? Est-ce que je fais face aux obstacles en me fixant au sol ou est-ce que je me laisse secouer comme une girouette au vent? Ces racines sont source de connaissances, j'apprends. Pieds nus au contact de la terre, je marche et j'en absorbe l'énergie. Ces racines représentent ma détermination, mes origines, d'où je viens, l'histoire de ma famille, de mes ancêtres. La famille, alors oui encore, la société, ma mère ont marqué ma croissance émotionnelle. J'élabore ma relation avec le passé et les expériences de mes racines. Je me nourris de leur vécu en bien et en mal. Avec mes racines, ainsi mes racines se renforcent, elles deviennent plus résistantes. Elles me stabilisent. C'est un idée pour les racines. On parle du tronc. Son tronc est une source de connaissances, j'apprends. Son tronc représente ce qui est contingent, je m'engage dans des activités pratiques, à la maison, au travail. Je prends soin de ma santé, mon énergie vitale. Quand je dis qu'il y avait un manque d'énergie, voilà, on le retrouve ici. Je résiste, je ne me plains pas et je reste présent dans l'ici et maintenant. Son feuillage. Son feuillage est une source de connaissances, j'apprends. Son feuillage représente la vie spirituelle. J'ouvre les bras et j'accueille l'autre. J'essaye d'être disponible et d'offrir mon soutien. Je lève les yeux vers le ciel, vers l'infini, la lumière. Je trouve le noyau de mon énergie, la graine intérieure de ma potentialité, dans laquelle coexistent délicatesse et force de vie. Je m'enracine à la terre et je tends vers le divin. Donc il va falloir que vous retrouviez ce qui vous motive réellement plus profond de vous-même. Rallumez donc ce feu intérieur pour pouvoir être ancré pleinement dans l'ici et maintenant, pour que les choses que vous faites actuellement puissent être faites beaucoup plus facilement, que ce soit beaucoup plus fluide et moins dans la résistance et la contrainte. Voilà, Million, j'espère que tout ceci vous aura parlé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et prenez soin de vous.